Histoire de vie, de ville, de nature, construire la ville-nature à partir du vécu citoyen. Cette histoire est née d'une rencontre, d'une mobilisation citoyenne pour sauver un boisé, le boisé des Estacades, mais aussi pour prendre soin du boisé de la rivière Millette en faisant des corvées de nettoyage. C'est à partir de ces rencontres de citoyens engagés, de chercheurs soucieux de protéger ces espaces, qu'est née cette recherche. Et maintenant, nous allons vous raconter cette histoire. Alors en fait, la recherche, elle vient du fait que, comme sur le boisé de la rivière Millette, moi, en tant que citoyenne qui travaillait à côté du boisé, j'occupais l'espace, je travaillais avec des jeunes en milieu défavorisé. Et peu à peu, on s'est approprié l'espace. Et c'est comme ça un peu que ça a intéressé la recherche à l'UQTR, le fait que comment des gens qui habitent à côté d'un milieu naturel vont se l'approprier, vont créer des espaces où on a envie de se promener, puis de découvrir la nature, puis d'en prendre soin surtout et de la préserver. Le gros défi, je pense, pour un citoyen qui s'implique dans une recherche, c'est de réussir à l'intégrer dans des tables de discussion. On a mené des ateliers thématiques avec des chercheurs, mais aussi des élus, et c'est comment le citoyen prend sa place dans cet écosystème vivant. Comment il prend sa place quand il se doit de parler de quelque chose qui lui tient à cœur, qui le motive. Pour réussir à mobiliser les citoyens, ça prend initialement un terreau fertile. Ça veut dire que, quand je parle de terreau fertile, c'est qu'on a des organismes de citoyens qui sont déjà en place et qui sont capables d'aller chercher des personnes qui vont être intéressées à participer. Donc c'est un peu ça le défi, c'est que quand on pense des ateliers, des outils de travail avec les citoyens, c'est toujours le souci de le ramener et de le faire en sorte qu'il reste lui-même. Parce qu'on ne veut pas qu'il prenne une posture autre que citoyen. Donc c'est un petit peu ça qui est un enjeu, je pense, de cette recherche-là. Et je pense que le rôle de la culture dans ce projet, c'est en première briser la intolérance. C'est-à-dire approcher les différences pour être capable de cohabiter dans une symbiose, mais ils sont tous reliés autour d'une importance catégorique, c'est comment on vit des espaces naturels de loisirs informels. Donc, la culture nous donne la chance de véhiculer un processus dans un geste émotionnel, dans un geste spontané qui vient du corps, mais qui ça passe aussi pour le cerveau pour être capable de véhiculer et surtout de conclure un processus de création artistique dans un espace de création qui devient le territoire à partager. Ça, c'est l'approche de la relation de l'art et la culture dans les projets qu'on a entamés et qu'on voudrait continuer. Aujourd'hui, ce qu'on est venu faire à l'UQTR, c'est présenter aux différents partenaires. Quand je dis les partenaires, c'est autant des gens en santé publique, de la ville, une personne d'Hydro-Québec qui est là. Il y a des élus, des citoyens qui sont engagés, des organismes communautaires et des chercheurs en fait aussi dans différents domaines. C'est se retrouver et réfléchir ensemble au regard de ce qu'on a fait jusqu'ici pour comprendre à quel point c'est important, à quel point ça fait partie de leur lieu de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'y prendre à l'avenir pour continuer et faire connaître ce qu'on fait? On a un pouvoir sur ce qui se passe dans notre collectivité, dans notre ville, dans notre nature, pour reproduire un peu cette manière d'être en relation avec la nature en ville. Ça peut être documenté et servir de modèle. La journée qu'on a vécue a été une occasion de réunir une diversité d'acteurs, des chercheurs, des citoyens engagés, également des gens du milieu qui ont une passion commune, qui sont les espaces naturels de loisirs informels. Donc, de cette journée a jailli plusieurs idées. Espérons dans le futur que, justement, ces acteurs vont collaborer ensemble pour mettre en valeur, protéger ces espaces-là, puis, qui sait, peut-être faire ce type de projet-là aussi dans d'autres municipalités. Donc, ce serait bien d'aller sonder la population, quelles sont les pratiques qui sont faites dans ces espaces-là, quels sont les bénéfices retirés pour, en bout de ligne, bien les protéger.